Le prochain témoignage que je vous offre est celui de M. Alexandre Poulain. Il est ce qu'on pourrait appeler le doyen des utilisateurs d'un appareil autosanté Rumart, puisqu'il est propriétaire de son appareil depuis 1986. Ce qu'il nous raconte dans ce premier témoignage qu'il nous donne en 1989, c'est un problème relié au nerf optique et au glaucome. Alors voici, c'est qu'au mois de juin l'an passé, j'ai été passer un examen d'un ophtalmologiste. Mais c'est comme ça qu'on dit ça, oui, un ophtalmologiste. Une clinique pour les yeux. Et puis on a décrété chez moi que je faisais du glaucome. Oh, qu'est-ce que c'est ça? J'étais trop jeune, correct, là? Alors j'étais un petit peu jeune, là, j'ai dit, ça se peut pas, je ne fais pas ça. Alors, je me suis donné des traitements. J'ai commencé à me donner des traitements. Et puis, croyez-le pas, quand j'ai été passer mon examen, 2 mois après, mon médecin, le docteur Gina, me dit que mon nerf optique était en plus que très parfaite santé. Ça veut dire, avec tous ces éléments en avant, c'était très bien. En 1989, il subit une intervention chirurgicale. Tout ce qu'il souhaite, c'est revenir à la maison pour se remettre sur pied. Dans la même année, il a un grave accident d'automobile. À nouveau, il utilise la fonction antidouleur pour aider son organisme à se remettre sur pied. 1990, il est affligé par une paralysie faciale. Voici d'ailleurs comment il nous raconte son expérience par rapport à cette affliction et à l'utilisation du Rumart. Il y en a qui sont venus au séminaire à Saint-Hyacinthe l'été passé. Ils se sont rendus compte que j'avais ce qu'on appelle un œil de pirate. C'est parce que j'avais fait une paralysie faciale. Vous savez ce que c'est qu'un matin, tu te lèves, là, puis ma femme m'amène à l'hôpital, et puis qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Le médecin ne sait pas quoi faire. Son confrère lui dit, envoie-le un ORL. Je m'en vais voir. Là, il dit, il veut me donner une piqûre de cortisone. Non, merci. Et soit dit en passant de la cortisone, faites attention. Alors, non merci. Il dit, j'ai fini avec toi. Il dit, va-t'en, il dit, on va t'appeler pour aller en physio. Très bien. Mais entre-temps, le fou d'une poche, s'il y en a qui vont me reconnaître, là, vous savez, mon œil, là. Alors, fou d'une poche, j'arrive à la maison, puis je me donne les traitements. Croyez-le, croyez-le pas, 15 jours après, un ennemi fini. Je m'en retourne voir le même médecin, et il me dit, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ça, j'ai dit, c'est trop long. Je dis, toi, tu m'aimeras pas si je te le dis, parce que tu vas me maudire en moi. Puis il dit, je suis guéri? Il dit, oui, bon, je vais en voir chez nous. En septembre 1990, à la conférence d'introduction Rumart à Sherbrooke, Mme Fernande Guillemette nous fait part du verdict qu'elle a reçu. Moi, le 14 de mai cette année, là, à l'hôpital, après avoir fait une récidive sur une tumeur cancéreuse que j'ai coincée entre le lobe et la haute du cœur, on m'a dit, va-t'en chez vous, puis tu vas mourir. Puis ça me tente pas. En tout cas, je suis pas pressée. Je suis pas vraiment pressée. 5 mois plus tard, au séminaire de février 1991, elle nous explique clairement à quoi doit s'attendre une personne atteinte du cancer et qui utilise la Rumart. En mai 90, à l'hôpital, on m'a dit va-t'en chez vous, après 7 mois de chimio, on ne peut plus rien pour toi. Antérieurement, en 86, j'avais eu la radiothérapie pour une tumeur cancéreuse que j'ai au niveau, en arrière du lobe du poumon et appuyé sur le lobe du cœur. Puis, j'ai cherché, je ne savais pas exactement ce que je cherchais, mais pendant 1 mois et demi, là, après ma sortie de l'hôpital, je cherchais quelque chose. Je suis une bonne femme qui a la foi. Peut-être que ça n'a pas d'affaire là-dedans, là, mais moi, je suis obligée d'en parler un matin. Là. J'ai la foi, puis mes prières étaient comme ceci. Dieu, dirige-moi vers les bonnes personnes, puis les bonnes choses. Je suis arrivée face à Rumart, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, je suis bien, bien contente. En septembre, j'avais dit ma qualité de vie, elle est à 150% améliorée. Je n'avais peut-être mis un peu, là, mais j'étais tellement bien entre mai et septembre que c'est comme ça que je filais. Mais je peux vous dire aujourd'hui, ma tumeur est toujours là. Elle est stable, elle ne me dérange pas. Ma qualité de vie, là, elle est très, très bonne.
J'ai de la santé comme peut-être j'en ai pas eu depuis les 10-15 dernières années. Monsieur Kevin Pilote est aussi atteint du cancer. Il nous le confirme, lui aussi, à la conférence d'introduction de septembre 1990. En janvier 89, ils m'ont déclaré un tumeur cancéreux dangereux. Fait que il n'y avait rien à faire avec ça. Ils m'ont ouvert, puis ils m'ont refermé. Ils ont été chercher un échantillon. Le Puis tumeur est au niveau de l'abdomen. Oui, là, il est là. Il est encore là. Je sais que j'ai fait avec ça. Puis on peut te prolonger. Au séminaire de 1991, en février, il vient lui aussi confirmer ce que vivent les gens atteints de cette grave affection et qui utilisent le rhumat. Ils m'ont ouvert. Puis aller chercher un échantillon, puis ils m'ont refermé. Ça veut tout dire qu'ils te referment. Il dit, tu sais que vous allez faire avec moi? Il dit, on ne sait pas ce qu'on fait avec toi. Il dit, il n'y a pas grand-chose avec toi. Ça veut dire que j'étais pas mal sur le bord de la boîte, tu sais. Moi, je pense. Mais j'ai pas peur d'en parler aujourd'hui, parce que, tu sais, il y a du monde qui ont peur de ça, d'en parler du cancer. Rien qu'entendre le mot cancer, c'est assez. Mais c'est une maladie bien normale, moi, j'appelle. Toute maladie soigne. En tout cas. Fait que là, quand ils ont vu ça, là, j'ai dit, c'est que j'allais faire de ça. J'ai broyé toute la nuit, moi. J'ai dit, c'est que j'allais faire de ça, cette affaire-là. Ils ont dit, on va te donner des traitements de chimio. J'en ai eu 8, j'avais à tous les 15 jours. Je donnais mon traitement, ça prenait 2h15 de traitement. Je n'ai pas été malade, ça m'a pas eu mal au cœur, je reviens tout. En tout cas, ça a duré 8 mois, ça. C'est là que j'ai découvert la machine Rumac. Elle a pris 3 mois avant de dire d'avoir des résultats qui avaient du bon sens un peu. J'avais tout un de résultats, j'avais du Cérostama, ça a tout disparu, un mal d'un rang, ça a tout disparu. J'étais sourd un peu, je portais 2 appareils, je voulais les emmener aujourd'hui pour les montrer au monde, puis j'y ai pas pensé. Ça, je n'ai plus de ça, on est dans le tiroir du bureau aujourd'hui. C'est toutes les affaires, ça, que j'ai fait avec la machine. Puis là, j'ai travaillé sur la machine, j'ai racheté de la machine de mon ami Louise Ruel, de Sherbrooke. Puis j'ai eu des grosses informations de Louise, puis elle m'en donne encore, puis aujourd'hui je suis bien content. C'est une personne qui travaille très fort. Puis moi, je travaille fort avec la machine aussi. Je passe sur ma machine, hein, puis là, moi, à tous les 3 mois, moi, il me demande pour y passer des examens au CHU. Il me passe dans le scanner. À tous les 3 mois, je vais passer dans le scanner. Puis je demande mon résultat. Puis les premiers 3 mois, j'ai passé une grosse amélioration. Le deuxième 3 mois, j'ai passé, c'est stable. Moi, je travaille tout le temps avec ma machine, tout le temps. Puis là, j'ai passé des examens avant de venir ici. Puis j'ai eu le résultat la semaine passée, puis j'ai 75% de guérison à l'heure actuelle. Félicitations. Fait que ça veut dire que la machine est très bonne pour moi. Mais le médecin qui me soigne, il n'est pas pour la machine. C'est pas ce qu'il est contre, en tout cas, qui a demandé, tu connais ça, la machine Rumac? Il dit non, ben, je vais te laisser des papiers ici, tu diras. Il ne m'a jamais donné de nouvelles.